Shalom, 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 peuple de Côte d'Ivoire, frères ivoiriens, ivoiriennes, que Dieu vous bénisse, restez fortifiés. C'est encore la servante de Dieu, Jéhovah Lou, ce matin. Je viens encore faire une deuxième audio en fonction des visions, des révélations que j'ai eues de la part du Seigneur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Cette deuxième audio, donc, on va aussi se connecter à la première que nous avons déjà vue, qui parle du il, à la date du 24 juin 2024. Voilà ce que je reçois en vision. Il faut savoir que les visions viennent en réponse à une prière, à un sujet spécifique, ou soit au fait que Dieu veut me montrer les choses de lui-même quand il y a urgence. Voilà, donc, où il me le montre, il me le fait savoir, ça dépend de lui. Voilà. Du coup, cette deuxième vision est venue du fait que j'avais fait une simple prière pour la Côte d'Ivoire, mais une prière qui portait un poids avec des inquiétudes. Je me demandais, mais quel était le problème? Que devons-nous faire? Je voyais donc en cette période-là l'opposition qui faisait son maximum, mais rien n'allait, le dialogue était coupé. Donc, j'étais un peu désespérée de voir que rien n'avançait au niveau de la réconciliation et tout ça. Je voudrais que vous sachiez que je suis sortie parce que Dieu a voulu que je sorte, comme je l'ai dit, le 23 octobre. Donc, avec un mandat. Le mandat de Dieu, c'est donc m'instrumentaliser, m'utiliser pour un revivre ensemble de nouveau. Dieu a cet objectif pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est composée de plus de 60 ethnies. Quel que soit le temps que ça prendra ou que ça va prendre, quelles que soient les mésententes, les guéguerres et tout ça, il va bien falloir que nous revivons ensemble de nouveau. Donc, Dieu donc met à part une femme ou un homme qu'il fait sortir à des moments bien précis. Soyez bénis. Donc, je vais toujours sur la vision. Donc, je priais avec un cœur lourd, avec des inquiétudes. Et je me posais des questions. J'avais ce sentiment que ça n'allait pas aller, mais d'où venait le problème? Et après ma prière, donc, je fais l'adoration, je me suis couchée. Et Dieu me montre vraiment brusquement, mais c'est comme une espèce de projection, une image qu'on projette qui vous éblouit, me montre des soldats blancs avec des bérets rouges et des chars, donc des gros engins qui circulent donc dans la ville, dans le pays. Et ces personnes-là parlaient le français. Voilà. Et parmi eux, certains rentraient dans la maison et allaient donc récupérer donc des personnes bien spécifiques, partaient dans des maisons spécifiques. Il n'y avait pas donc un état de guerre, les gens n'étaient pas en train de courir, mais les gens étaient un peu comme soumis, amorphes, comme des gens résignés. Et donc ces soldats-là passaient donc en conquérant et parlaient le français. Et la vision donc a été donc effacée. Dit quoi? Donc Dieu, avec l'inquiétude que je ressentais, les questions que je me posais dans la prière, le cœur lourd, le Seigneur me dit, donc, poussé par l'Esprit dans cette vision, que la source du problème, parmi les îles révélées, il y a ça. Vous voyez? Donc, et les îles, aussi, les soldats français que nous voyons, étaient aussi une composition des îles. Pour dire quoi? Pour dire que ton ennemi d'hier, ton adversaire d'hier, celui qui te combat hier, Côte d'Ivoire, est toujours le même, n'est pas parti. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble des choses, un ensemble d'éléments. Donc Dieu révèle par celui-là. Voilà ce que ça veut dire. Et quand on voit des soldats qui sont dans un pays, ils ont une couleur qui n'est pas celui du pays, donc ça, celui qui connaît l'histoire sait. Nous sommes en face aussi des personnes étrangères qui viennent donc brimer et soumettre et récupérer une souveraineté des autochtones. Voilà. Donc le Seigneur me dit, voilà la source, voilà le problème. Et quand le Seigneur te montre donc la source de ton problème, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais que chacun de nous lit ces différentes visions ensemble. Dieu qui pousse les choses, qui pousse les gens,
qui suscite les personnes, qui suscite les situations, fera la chose. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur nous dit que même l'ennemi qui vient vers toi pour te faire du tort, avec une intention bien précise, avec un objectif bien installé. Quand il arrive, lui qui est Dieu, qui est Élion, qui soumet toutes choses, va utiliser son Esprit Saint, qui est le Père de tous les esprits, pour soumettre l'ennemi, l'adversaire qui vient vers toi. Et cet ennemi même finit par devenir un ami, un protecteur. Amen, amen. Donc c'était pour dire que si Dieu te disait dans la première vision, lève-toi, résiste, c'est que Dieu t'accompagne dans ces combats, il marche devant toi dans cette résistance, il est avec toi, il n'est pas contre toi. Dieu ne peut pas te dire va. Quand Dieu te dit va, c'est qu'il t'accompagne. Donc le Seigneur accompagne le peuple ivoirien. Et il révèle ici les éléments, la source, les problèmes pour que nous puissions savoir. Parce que tu ne peux pas mener un combat sans savoir où est l'origine de ce pourquoi tu combats. Tu peux mener un combat sans savoir quel est le visage de ton adversaire. Voilà. Donc Dieu va révéler petit à petit, au fur et à mesure des différentes visions, les sources des problèmes. Il va même apporter des solutions que lui va décider. Donc je vais donc partir au fil des audios pour que nous puissions suivre ensemble la parole de Dieu. Quand Dieu donc envoie une vision, c'est pour parler. Et quand il envoie une vision, forcément tu ne la sors pas tout de suite. Parfois il faut prier, il faut attendre. Il y a une autre vision qui va venir compléter. Il y a une autre vision qui va venir confirmer. On reste dans la prière afin que la vision soit amenée à l'existence. C'est important. Donc ce sont des visions qui datent depuis des années. Donc les premières ont été reçues au moment où le président Laurent Gbagbo était donc au pouvoir. Il y a un paquet de visions. Celles qui, beaucoup se sont réalisées jusqu'à aujourd'hui. Donc, je continue et à les recevoir. Et au fur et à mesure, comme je l'ai dit, que ça sera nécessaire pour prévenir, donc pour fortifier et pour encourager, pour mettre sur pied, pour accompagner. Je viendrai donc partager cela avec vous. Que Dieu vous bénisse. Découragement n'est pas ivoirien. Restez fortifiés. Dieu est souverain.